fais opérer de la chatte, d'accord? Je me fais opérer de la chatte, putain. Ils vont me couper au ciseau. Ils vont me couper au ciseau, ils vont prendre des ciseaux comme ça, oui. J'ai un hymen qui est épais comme ça, c'est clair. Le truc est une brique, un pavé. Tu vois, les pavés dans les rues, les pavés là. L'hymen, c'est une membrane qui se trouve à l'entrée du vagin et qui du coup obstrue l'entrée mais qui s'étire en général. Il y a des cas où l'hymen est trop épais et du coup dans ces cas-là, c'est juste une malformation qui fait que toute pénétration est impossible en fait. Ça obstrue l'entrée, tu vois, ça obstrue l'entrée, donc ce n'est pas possible de rentrer. Donc ce bruit-là, en bas, tu vois, ce bruit en bas. Ça dépend des cas, mais moi dans mon cas, il y avait quand même une ouverture, mais il n'y a rien d'autre qui peut rentrer, c'est-à-dire un tampon, un doigt, il n'y a rien qui va passer en fait. Et c'est quand j'ai eu mes premières règles du coup que j'ai voulu essayer de mettre un tampon une fois, que c'est pas passé et où j'ai essayé plusieurs fois et je me suis dit au bout d'un moment il y a un problème et je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. J'ai vraiment fait des recherches mais j'ai rien trouvé, c'est-à-dire que j'ai trouvé d'autres choses sur le vaginisme, sur des trucs comme ça, donc je me disais j'ai peut-être ça, mais je sentais un peu que c'était pas ça et j'ai découvert l'existence de cette malformation sur TikTok. J'ai décidé d'enfin prendre rendez-vous avec une sage-femme et c'est là où du coup j'ai su que officiellement c'était ça que j'avais. C'était soulagement de fou pour moi. Je me fais opérer dans 19 jours. C'est très peu. 19 jours. C'est une opération qui est super courte, c'est très rapide. Officiellement, ils disent que ça dure 45 minutes, mais moi, ma gynéco qui m'opérait m'a clairement dit ça se fait en 10 minutes. Moi, c'était avec un ciseau chirurgical, je sais que ça peut se faire aussi au scalpel, donc il coupe en fait l'hymen. Mais après, moi, je sais que j'ai eu aucun souci post-opératoire, ni rien, pas de douleur, ni rien. Donc au niveau de ça, ça a été franchement très bien fait, je pense. Toutes les recherches que j'ai faites, parce que vraiment, avant de savoir que ça existait, en fait, je faisais toutes les recherches possibles et inimaginables sur Google, je mettais tous les mots-clés possibles et inimaginables et je n'ai jamais rien trouvé là-dessus. Et en fait, si tu n'as pas le nom, tu trouves aucune information dessus en fait. Je sais qu'on m'a demandé des choses hyper intrusives dans le style t'as déjà essayé de rentrer un god, des choses comme ça qui sont pas des questions qui se posent clairement. Et ça ne va pas du tout, mec. C'est un truc qui est vachement revenu. Après l'opération, t'es plus vierge. Et même un truc qui m'a énormément choquée, c'est que sur les papiers que la clinique m'a donnés, il y avait un papier où ils expliquaient un peu toute l'opération. Et à la fin de ce papier, il y avait écrit « Après cette opération, vous serez plus vierge ». L'idée selon laquelle une femme n'est plus vierge à partir du moment où son hymen est brisé, cette idée est complètement fausse. On ne peut pas savoir si quelqu'un a eu des rapports sexuels ou non. C'est-à-dire qu'un gynéco peut te faire 45 000 examens, il ne peut pas savoir si tu es vierge ou non en fait. En fait, il faut savoir que déjà, il y a des gens qui naissent sans hymen. Du coup, selon cette théorie, ça voudrait dire que ces personnes-là naissent en n'étant pas vierges, ce qui n'a aucun sens. La virginité, c'est un truc que tu détermines toi-même, c'est-à-dire c'est toi qui décides quand c'est ta première fois, qu'il n'y avait pas de pénétration, c'est ta première fois aussi en fait. Mes amis à moi m'ont dit par exemple en mode « Ah oui, mais du coup t'es toujours vierge parce que il n'y avait pas eu de pénétration étant donné que c'était impossible pour moi ». C'est un truc qui me frustre énormément parce que c'est super ancré, c'est super hétéronormé parce que l'idée que relation sexuelle c'est forcément pénétration alors qu'il y a énormément de couples qui juste ne pratiquent pas ça, même des couples hétéros, et que c'est pas une finalité en soi et c'est pas obligatoire en fait. Ma première fois, c'était pas moi au bloc anesthésié en train de me faire couper l'hymen au ciseau. Hein. Et c'est pas ça qui détermine si je suis vierge ou non. Vraiment, ça n'est pas ça. Pour les gens qui se reconnaissent dans ma malformation et qui pensent avoir cette malformation, ce que je pourrais vous dire déjà, c'est que c'est pas grave et c'est un truc qui se règle extrêmement facilement. Et tant que vous avez vos règles, en fait, c'est pas dangereux pour vous. Si vous voulez ne pas vous faire opérer parce que ça vous stresse, que vous voulez pas consulter, c'est pas grave et vous pouvez très bien rester avec ça toute votre vie si vous le souhaitez, s'il y a aucun souci.